Alors bonjour, oui effectivement je suis de Marseille, ce qui va expliquer l'accent que vous allez entendre. Alors nous, si à Marseille on a choisi aujourd'hui de s'inscrire dans la démarche de printemps des quartiers, c'est parce que cette démarche-là pour nous elle s'inscrit et elle arrive à la croisée des chemins, la croisée d'une société qui aujourd'hui ne fait plus l'effort du dialogue, une société dans laquelle la discrimination de masse s'inscrit et la discrimination de masse prévaut sur l'égalité des droits. Alors cette société et ce pays ne consentent toujours pas à fournir le travail d'introspection salutaire qui pour nous est indispensable. Sans ce travail qui aurait pu rétablir l'harmonie idyllique, sans ce travail-là, on aurait pu au moins penser que ça aurait pu rétablir cette justice sociale sans laquelle rien de sain ni rien de stable ne peut se construire, ni socialement, ni économiquement, ni politiquement. Alors nous, on nous avait demandé d'intervenir tout particulièrement sur la question d'Hakim Hadjimi, comme a pu le dire Omar. Hakim Hadjimi est un jeune de 19 ans qui a été assassiné par la police à Grasse lors d'un contrôle, lors d'une arrestation, une arrestation violente, pendant laquelle ils l'ont pris et ils lui ont fait ce qu'on appelle une clé de bras. Entre parenthèses, la clé de bras a été interdite par la Commission européenne quand même, et on la pratique toujours aujourd'hui en France. Elle n'est pas interdite en France, mais elle est interdite en Europe, allez comprendre. Alors, on pourrait détailler cette histoire de manière beaucoup plus longue et avec beaucoup de détails, mais pour nous, on pense qu'aucun discours aujourd'hui, aucune analyse, ni aucune condamnation ne peut être plus éloquente que ce que sont les larmes de ses proches. Ce jeune homme a vu sa vie fauchée, non pas par une bavure policière, comme a pu le répéter encore une fois Omar, c'est certainement pas ça. Il a été fauché par un système répressif au sein duquel, aujourd'hui, par son nom, Hakim, par sa religion, qu'elle soit vue ou présupposée, c'est-à-dire musulman, par sa couleur de peau, dite basanée, c'est tout ce qui l'a amené aujourd'hui à avoir été assassiné par la police. Alors, évidemment, sa couleur de peau et sa religion présupposée, comme j'ai pu le dire, étaient par avance ce qui le poussait à être désigné par avance comme un danger potentiel, comme une menace. Alors parler de Hakim, c'est parler d'une justice qui subit au quotidien les affres du ségrégationnisme à la française. Un processus pernicieux et hypocrite qui, sous couvert d'intégration et de diversité, maintient des barrières sociales, économiques, religieuses et ethniques. Ces mêmes barrières qui aujourd'hui sont infranchissables pour la quasi-totalité de la population vivant dans ces territoires. Territoires qui sont ghettoisés, précarisés et souvent relégués. Alors la liste des noms de ceux qui sont tombés sous les coups du racisme d'État est longue et alarmante. Aussi alarmante que ce que peut l'être le nombre infime de condamnations des agents qui commettent ces actes-là. Alors cette injustice criante nous fait souvent nous demander si nos vies dans leur quartier populaire valent vraiment quelque chose. Cette injustice nous fait croire que nous sommes des sous-citoyens et que la seule place à laquelle on nous souffre, c'est tout au bas de l'échelle. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui prescripteurs d'ordre. Nous ne pouvons pas être contradicteurs. Nous ne pouvons pas être non plus décideurs à leurs yeux. Nous devons tout simplement accepter sans broncher les discriminations, les humiliations, les contrôles aux faciès, les interpellations musclées, sous peine d'être, alors encore une fois, systématiquement condamnés ou arrêtés pour rébellion ou outrage. Il y a longtemps que dans nos quartiers, l'uniforme du maintien de l'ordre n'est plus que l'uniforme de la brutalité. Alors quand on parle de maintien de l'ordre, j'aimerais bien qu'on nous explique aussi de quel ordre on parle aujourd'hui. Dans nos quartiers, les forces de police sont là pour maintenir les classes populaires dominées sous le joug des classes dominantes. Alors, ce vocabulaire peut paraître excessif, parfois même outrancier pour certains, mais malheureusement, il ne reflète que la triste réalité des relations que l'État, par le biais de son bras armé, maintient avec les habitants de ces territoires abandonnés. Ces territoires où l'État s'est lentement désengagé de toutes ses responsabilités et de tous ses devoirs. Alors aujourd'hui, on nous berce beaucoup de sornettes illusoires en nous offrant des plans banlieues ridicules, tout aussi ridicules que peuvent l'être ceux qui les mettent en charge, et tout aussi ridicules que peuvent le penser ceux qui sont chargés aujourd'hui de les appliquer. Le logement, les cadres de vie se dégradent dans nos quartiers et l'ANRU ne s'attache plus qu'au bâti alors qu'à la base c'était fait pour soi-disant améliorer le quotidien et le bien-être de la population dans les quartiers. La précarité aujourd'hui est la seule perspective qu'on puisse offrir professionnellement aux travailleurs de nos quartiers, privés d'emploi stable et parfois privés d'emploi tout court. Dans nos quartiers aussi, on peut retrouver souvent 3 générations de précarité qui cohabitent sous le même toit. Et on continue encore, nous, aujourd'hui, à nous bassiner avec l'insécurité, avec les économies parallèles et toutes ces histoires de trafic. Dans les quartiers, on peut voir aussi que l'éducation de nos enfants n'est pas la même qu'ailleurs. L'accès à la santé y est de plus en plus difficile. On peut aussi voir nos Chibani qui sont maltraités encore, jusque dans leur retraite.
Ceux qui se prosternent aujourd'hui, qui s'agenouillent, sont entravés dans la pratique de leur foi, au quotidien. Et avec ça, aucune avanie ne leur est épargnée. Par le biais des tracasseries administratives, les citoyens et habitants de nos quartiers sont maintenus dans un état de stress permanent. Que ce soit dans les démarches individuelles ou dans les démarches collectives, tout dans nos quartiers est plus dur. Tout est plus dur qu'ailleurs, tout est plus compliqué. Alors on arrive maintenant à une trentaine d'années de neutralisation politique de nos quartiers qui contribuent aussi à faire croire que ces territoires sont des déserts politiques dans lesquels le seul militantisme social est toléré par les autorités locales. Ces mêmes autorités qui, dans leur mépris aveugle, ne se questionnent même pas sur la nature éminemment politique du tissu associatif qui est mis en place dans ces quartiers-là. Alors aujourd'hui, on est face aussi à un État inique, face à des pouvoirs locaux cyniques et décadents, qui n'hésitent pas à se servir du clientélisme et du chantage de subventions pour s'accrocher, comme des arapèdes au haillon de leur potentat. Alors on peut le voir aussi également, nous, sur Marseille, avec tout le système mafieux qui a pu être démantelé, ou du moins qui est en train d'être démantelé, système mafieux qui est mis en place par Guérini et tous ses sbires. Alors face à tout cela, nos frères, nos sœurs, nos camarades des quartiers populaires ont du mérite, parce que malgré tous ces obstacles, ils continuent à garder espoir. L'espoir face à ce mal incurable. Ce même mal incurable dont souffrent aussi nos frères palestiniens, nos sœurs palestiniennes, qui continuent à se battre malgré les handicaps dont ils ont la charge. Ils continuent à étudier, ils continuent à travailler et à rire, en attendant aujourd'hui qu'une initiative politique ou une démarche citoyenne puisse se saisir de leurs problèmes. On peut en parler sans démagogie et sans misérabilisme. On peut espérer que cette dynamique et que ce mouvement aujourd'hui soit digne et courageux, comme peuvent l'être nos frères palestiniens, comme peuvent l'être nos sœurs palestiniennes. Alors aujourd'hui, nous, on est là et on prend le pari, gageons que le printemps des quartiers sera à la hauteur de cet espoir-là. Alors tout cela, on peut le dire, nous, sans haine, sans rancœur et en conscience et responsabilité. Nous le disons parce que nous n'en sommes plus au chapitre des promesses sans lendemain, parce que nous n'en sommes plus au chapitre des désillusions. Le temps de la maturité politique est arrivé pour nous. Le temps de la maturité politique pour les habitants des quartiers populaires est là. Le temps de l'organisation, le temps de la réflexion collective, le temps des propositions est arrivé et l'urgence est réelle. Alors on a été souvent bassiné par la fracture sociale qu'un célèbre orthopédiste politicien avait été censé réparer. Ben, cette fracture sociale-là, aujourd'hui, est une fracture ouverte. La dureté de la crise qui frappe le monde va finir par dévaster le peu de solidarité qui reste aujourd'hui au sein de la population, que ce soit en France ou la population internationale. Et si nous n'arrivons pas à concrétiser notre engagement dans l'unité, nous serons aussi responsables de ce désastre que le sont les fous furieux qui aujourd'hui nous gouvernent et les fous furieux qui sont aujourd'hui à la tête de ce gouvernement. Alors le printemps des quartiers aura de nombreux défis à relever, ce que nous avons cités aussi, mais tous les défis qui vont arriver par la suite, tous les défis et les problématiques que nous ne manquerons pas de pointer, et que ne manqueront pas de pointer non plus nos camarades, que ne manqueront pas de pointer d'autres citoyens, d'autres habitants des quartiers populaires, et y compris vous dès la fin de ce meeting, dès la fin de cette soirée. Par rapport à l'affaire Hakim Hadjimi, juste un petit mot pour rappeler qu'aujourd'hui, ils sont passés au tribunal. Les policiers ont été relaxés une première fois, ils ont fait appel. La cour d'appel a décidé de faire passer les 7 policiers condamnés, ils passent du camp de témoins assistés au box des accusés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 7 policiers vont enfin être jugés comme des accusés dans l'affaire d'Hakim Hadjimi. Malheureusement, y compris dans la justice, il y a des discriminations parce que nous n'avons pas tous les mêmes moyens de nous défendre face à cette injustice-là. C'est-à-dire que le procès de la famille d'Hakim Hadjimi va coûter à peu près 20 000 €. Les frais de justice s'élèvent à 20 000 € pour les avocats et pour tout ce qui a été aujourd'hui versé par la famille pour pouvoir mettre en place tout ce dispositif et soutenir et continuer la lutte par rapport à Hakim. C'est la raison pour laquelle on va vous faire passer une petite caisse et où on demande à chaque personne d'essayer de contribuer chacun à sa façon à la solidarité avec la famille de Hakim. Parce que c'est bien beau d'avoir des paroles, c'est bien beau d'assister à des meetings, c'est bien beau aujourd'hui de dire qu'on est solidaire et qu'on veut agir, mais à un moment donné, tout comme l'a dit Omar, tout comme le disent les camarades et tout comme vont le dire les autres camarades, il faut passer l'étape et il faut franchir le pas de l'action. Alors oui, on a des discours, on a des beaux discours et il est temps d'agir, avec la famille de Hakim et agir au quotidien avec toutes les gens qui sont opprimés, avec toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans des situations telles que la famille de Hakim. On rappelle aussi qu'il y a un car qui va être mis à disposition. Il y a une liste qui va se tenir dans le couloir dans laquelle vous pouvez vous inscrire, car le 7 janvier aura lieu un grand rassemblement à Grasse pour soutenir justement la famille de Hakim Hadjimi.
nous espérons être le plus nombreux possible, car en plus de condamner les policiers et en plus de soutenir la famille de Hakim El Jimi, c'est aussi un moyen pour dire aujourd'hui au gouvernement auquel on est confronté qu'on ne va plus se laisser faire et qu'il est hors de question de laisser nos frères, nos sœurs tomber encore sous les coups des violences et tomber sous le racisme d'État. Alors ce départ aura lieu le 7 janvier, le rassemblement à Grasse aura lieu à 14 h. Il y a des listes d'inscription et vous aurez toutes les infos à l'entrée sur lesquelles vous pouvez laisser vos coordonnées pour être inscrit. Et je vous rappelle et vous remercie aussi pour la solidarité de laquelle vous allez faire preuve aujourd'hui avec la famille.